Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mercredi. Il est 11h16. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moins grandir tout ceci. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Structure interne, il n'y en a pas. Ouais, il n'y en a pas. Order flow baissier, d'accord. Donc, nous sommes dans le swing pullback, toujours, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, théoriquement parlant. Sur ce, nous avons enfin confirmé un POI ici sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des shorts. Donc là, j'ai un scénario que je peux vous tracer qui est celui-ci, d'accord? Target maximum, le strong low, puisque c'est celui qui est censé tenir. Ce soir, on aura peut-être un autre POI ici qui se confirmera à la clôture de la bougie si elle laisse du FVG ici, d'accord? Et on aura donc peut-être un autre scénario plus proche du price action à exploiter à la baisse pareillement dès demain. Sur ce, c'est tout pour le daily et on passe sur le H4. Alors peut-être pardon, un petit commentaire en plus ici. Donc je rappelle quand même qu'on est dans une structure swing haussière. Donc on s'attend à ce que le strong low ici, comme son nom l'indique, tienne et renvoie le prix à la hausse pour perpétuer la structure à la hausse. D'accord? Donc en gros, si cette structure accomplit sa destinée, normalement ici on est potentiellement, je dis bien potentiellement, théoriquement en tout cas, à la fin du dump. D'accord? Puisque c'est logique. Si ceci doit tenir et qu'on est déjà ici, bah, il ne reste plus grand chose à part aller peut-être sweeper le strong low avec une mèche et puis repartir comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, si on clôture un corps de bougie sous, sous ce strong low, bien évidemment, la structure se retournera à la baisse. D'accord? Et pour le moment, il y a encore cet espoir, entre guillemets, hein, c'est de l'opium avec un H, bien évidemment, que ce soit la zone adéquate pour une fin de dump. Sur ce, on passe sur le H4. C'est moi caché ceci. Voilà. Donc le H4, lui, toujours dans une structure swing haussière également. Structure interne, laissez-moi regarder. Alors ici, le graphe de liquidité est devenu un nouveau IBOS. IBOS H4 comme ceci. Ceci, ça n'appartient pas. Ouais, évidemment, je ne peux pas les sélectionner tous les deux. Attendez. Hop. Et celui-là aussi. Donc, toujours dans mes deux scénarios, d'accord. Entre-temps, chose importante, on a invalidé cette demande qui était le dernier rempart, je vous avais dit, pour retenir le prix. Et au final, elle a opposé un peu de résistance avant de se faire invalider. Donc, structure swing haussière, je disais, structure interne baissière, order flow toujours baissier. Donc, nous sommes techniquement parlant dans le high run initial du swing pullback. Ok. Donc ici, mes deux scénarios, on attend toujours qu'ils atteignent leur target respective. Entre-temps, on a confirmé un troisième scénario ici, puisque vous avez un nouveau POI comme ceci. D'accord? Donc là, bien évidemment, si j'avais été là en temps et en heure, donc laissez-moi regarder la clôture, ouais, c'est là, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Ok? Même target, bien évidemment, comme ceci. Voilà. Donc, trois scénarios à exploiter. Malheureusement, aucun des trois n'est revenu faire de mitigation dans son POI, d'accord, respectif. Donc, on va voir si les targets sont atteintes avant de faire une mitigation. Dans tous les cas, bien comprendre ici que le seul scénario valide dans son intégralité, c'est celui-ci, celui que je viens de tracer. Parce que si on revient là, l'order flow changera ici. Et ici, pareil, forcément. Ok? Donc voilà, en gros, les deux premiers scénarios, on attend la target si vous êtes déjà dedans. Et le dernier scénario, celui-là, est toujours entièrement exploitable. Puisque l'order flow ne changera pas en cours de route. Sur ce, c'est tout pour le H4. Donc clairement, bearish aussi sur le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, qui continue de se perpétuer à la baisse pour favoriser toute cette dégringolade sur les hauts time frames. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle structure swing baissière. Comme ceci, hop. C'est moins mesuré ici. Pullback, non. Clairement pas, donc grande structure comme ceci. Tout ceci, ça m'intéresse plus. C'est moi passer. Ça, je garde, hop. Ça,
m'intéresse plus. Ceci. Alors, regardez comment ce POI ici, M15, a très bien renvoyé le prix. POI identifié dans la matinale d'hier. Donc là, il y avait le short à prendre. D'accord? Ceux qui l'ont pris, bien joué. Sur ce, on descend ce POI ici. La structure interne. Alors, ceci, une petite seconde, parce que j'ai un truc qui n'appartient pas ici. Ah si, mais m'intéresse plus. Hop, voilà. Donc, la structure interne, je disais, on a clairement un IBS ici, suivi d'une perpétuation ici, suivi d'une perpétuation ici, et ensuite d'un retournement ici, comme ceci. Et alors, ici, on peut considérer également un autre IBS haussier. Donc, tout ça pour dire que nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Donc, on cherche des longs par rapport à l'order flow. Pour ce faire, vous avez un POI ici présent sur lequel vous appuyez pour chercher des longs. Donc, scénario de prédilection, ceci pour le moment. Ok. Voilà donc pour le M15 et Bitcoin tout court. On passe sur le pétrole en daily. On sait déjà qu'il ne se passe pas grand-chose. Continue de réaliser le scénario, enfin les scénarios, d'accord. Absolument rien de plus à dire. Ça ne bouge pas depuis 2 mois. Et on passe sur le H4, pardon. Donc le H4, c'est moins caché ceci qui est parti en M15. Hop. Donc le H4, bah, pareil qu'hier, on est toujours dans le swing pullback, d'accord, puisque order flow inverse par rapport à la structure. Par contre, il n'y a toujours rien dans ce price action, puisque tout ceci, c'est du complexe pullback, d'accord, compris entre le haut et le bas de cette bougie. Ok. Donc absolument rien à dire, structure complètement morte, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. On passe sur le M15. Le M15, toujours dans la même structure également, puisque en fait, votre bougie H4 énorme là que je vous ai dit, ce n'est autre que ceci, d'accord. Du coup, structure swing haussière, structure interne, on va la mettre à jour. Donc ici on était baissier à ce moment-là. Ensuite ça s'est perpétué à la baisse ici, comme ceci. Puis ça s'est encore perpétué à la baisse comme ceci ici. Puis ça s'est retourné à la hausse comme ceci ici, d'accord. Et encore ici perpétué à la hausse si vous le voulez. Donc en gros, nous sommes dans le high run initial du swing run final, d'accord. Donc on cherche des longs. Dans tous les cas, c'est facile à analyser puisque c'est moi qui c'est ça. Nous sommes fully aligned à la hausse, d'accord. Tout est aligné à la hausse, donc forcément, on cherche des longs et uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Donc ici, vous pouvez vous appuyer sur cette demande, ce POI, pour chercher des longs, direction l'accomplissement de la destinée, ok, par exemple. Sur ce, c'est tout pour le pétrole qui est très propre en M15, d'accord, très très propre. Et on passe sur Hype, Hype en daily. Donc ici, on a confirmé le POI, donc je reprends d'abord structurellement parlant, structure swing haussière. Pas structure interne me concernant, quoique. Si, il y en avait une, je ne l'ai pas mise à ce moment-là, mais là avec le recul, on peut ajouter clairement un IBS daily ici. Et puis du coup, un retournement ici. Donc structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final, d'accord. Donc en gros, on cherche des shorts pour exploiter cet order flow à la baisse pour le moment. Le POI qui s'est confirmé, c'est celui-ci, comme sur Bitcoin, grosso modo. Comme ceci, hop, daily, tac. J'agrandis du coup ma structure un petit peu pour couvrir tout ça, hop. Et je peux vous tracer le scénario comme sur Bitcoin, donc clôture, voilà, hop. Comme ceci, target, strong low, interne, d'accord. Voilà donc pour le daily. On passe sur le H4. Alors le H4, je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne, c'est moi regarder. Alors la structure interne, j'avais tracé ici un IBS, donc je vais reprendre ici, donc on a perpétué à la baisse ici. La structure interne, order flow baissier également, donc nous sommes dans le high run initial du retour en swing pullback, hein, comme je l'ai expliqué hier. Donc, tout ça pour dire que mes 3 scénarios ont atteint leur target, d'accord. Il y a eu ce scénario-là, la mitigation a été, le POI qui a été associé a été invalidé. Donc, ce scénario-là, au final, bah, il a été invalidé, d'accord. Par contre, celui-là, c'est réalisé au poil de cul puisque mitigation ici, 200 supply.
pour atteindre la target ensuite, d'accord? Et celui-ci s'est réalisé aussi, mais sans mitigation de son supply ici, d'accord? Donc j'efface tout ceci, ça m'intéresse plus, toutes les targets ont été atteintes. Et on réagit, contrairement à Bitcoin, on réagit sur la demande qui est... Ah bah non, ici c'est pas le dernier rempart, puisqu'il y a encore une demande là, une ici et encore une ici, d'accord? Donc ici, c'est pas du tout pareil que sur Bitcoin, autant pour moi. Donc voilà, toujours est-il que cette demande ici renvoie le prix, jusqu'à preuve du contraire. Mais on a toujours un order flow baissier. Donc le point de choc futur haussier, lui, il est ici en haut. Donc tant qu'on ne casse pas ceci, c'est toujours baissier en termes d'order flow sur le H4 du mois. Donc là, pour le moment, on cherche toujours des shorts, mais je viens de vous dire que... Enfin non, je ne vous l'ai pas encore dit en fait. Voilà, order flow baissier, mais ici vous voyez qu'il n'y a plus rien à shorter, il n'y a plus de POI, d'accord? Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. C'est soit on attend une nouvelle dégueulade qui laisse un supply ici et alors on continue de chercher des shorts, d'accord? Ou alors on attend simplement que la réaction sur cette demande ici provoque un choc haussier ici et là on aura des POI pour chercher des longs, pour jouer l'accomplissement de la destinée et aller récupérer peut-être toute cette liquidité acheteuse, d'accord? Voilà les deux scénarios, enfin les deux configurations plutôt, ce ne sont pas des scénarios, qu'on attend avant de potentiellement y voir des scénarios, ok? Donc là, il faut bien comprendre, on attend du développement, enfin plus de développement du price action pour pouvoir établir de nouveaux scénarios. Peu importe que ce soit à la hausse ou à la baisse, on s'en fout, mais là pour le moment, il n'y a aucun scénario à exploiter, ni à la hausse puisqu'on est sur un order flow baissier, donc on ne cherche pas des longs dans tous les cas, et ni à la baisse puisqu'il n'y a plus de POI à shorter, d'accord? Donc structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter. Sur ce, c'est tout pour Hype, on passe sur Bitcoin comme vous l'attendez tous, d'après mon tweet d'hier. Oups. Donc en gros, ici, en weekly, alors c'est assez cocasse pour le moment, du moins. Le point de choc futur, il est ici, d'accord? Donc 112 720. Et hier, on a tapé les 112 870. Donc, si je suis pas trop mauvais en maths, ça fait 80, ça fait $150. À $150 en tout cas sur cet exchange, sur Bitfinex, à $150 près de choquer à la baisse. Hier, honnêtement, je pensais qu'on allait avoir la confirmation d'entrer en bear market, en tout cas en me concernant. Peu importe ce que tous les noobs en disent, personnellement, c'est comme ça que je time mes bear market. Alors, je vais quand même rectifier quelque chose qui a été dit sur Twitter et qui est faux, archi faux. Quand les gens disent « Ouais, mais lui, les bear market, il dit bear market pour un top local. » Non, j'ai jamais dit ça, d'accord? Bear market, c'est bear market. Ne déformez pas mes propos. Pour moi, un choc weekly annonce à bear market ou à bull run. C'est juste que c'est pas tout le temps le cas, forcément. Et ça, c'est pas moi qui décide. C'est juste que si on reprend encore une fois, attendez, je vais remettre plus de chocs que ça parce que là, il n'y en a pas assez. Donc, weekly, je vais en mettre 50. Hop, voilà. On va les avoir quasi tous. Voilà. Vous voyez, donc en gros, si vous allez voir la vidéo la plus vue de la chaîne, vous allez comprendre que quand je parle d'un choc ici, ça a anticipé l'entrée en bear market en 2021, d'accord? Parce qu'après, c'est bear market, ok? Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit en disant que pour moi, je dis bear market pour anticiper des top locaux. Non, je le dis bien pour bear et bull market, d'accord? C'est juste que ça fonctionne pas tout le temps, forcément, ok? Mais ça fonctionne assez que pour faire du fric. Un exemple ici, choc baissier, donc je call un bear market, mais je m'en fous d'avoir raison ou pas. Je le call parce que la confirmation technique est là, d'accord? Il faut que vous compreniez ça dans votre tête de noob, parce qu'il y en a trop qui croient encore que j'essaye d'avoir raison. Je m'en branle. C'est le cadet de mes soucis d'avoir raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les pivots du marché. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où j'ai une confirmation d'entrée en bear market, que 6 mois après ou pas, on soit vraiment en bear market ou que ce soit simplement un truc comme ça et puis qu'on repart en bull run, je m'en branle. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est ça, ok? C'est ça qui m'intéresse. C'est que le momentum switch bearish, ok? Alors que ce soit pour 6 jours, enfin 6 jours, c'est très peu probable avec un choc weekly, mais que ce soit pour 6 semaines, comme ça a été le cas plus ou moins ici, d'accord? À vue de nez, alors on va compter pour vous faire plaisir. Donc, à partir de la semaine du choc jusqu'à la semaine du choc haussier, il y a, bon, malheureusement, on voit pas les semaines, 98 jours, ça fait combien? Ça fait 3 mois quand même, d'accord? Donc 12 semaines, ok? Donc, peu importe que ça dure 12 semaines ou comme ici, combien ici? Un an, donc 52 semaines, d'accord? À peu de choses près. Je m'en branle. Moi, c'est des signaux qui sont suffisants pour savoir que
c'est plus le moment de faire du DCA, même si j'en fais pas, que c'est plus le moment de privilégier les longs, etc., etc. D'accord? À partir de ces bougies-là qui choquent à la baisse, dans ce cas-ci. Ok? Pareil dans l'autre sens. Ici, ça par contre, quand je call un retour en bull market, il n'y a personne qui bronche. Allez voir les 2 tweets que j'ai postés, pas pour le cycle de 2021, j'ai plus le compte, j'ai sauté entre-temps. Mais donc, quand je call ici, c'est pareil, d'accord? Non, c'est pas celui-là, pardon, c'est cette bougie-là. Je m'en fous de savoir si on repart en vrai bull run ou si c'est juste pour combien de semaines ici. Ici, 112 jours. 112 jours, ça fait 4 mois, ça fait 24 semaines, d'accord? Donc en gros, je m'en branle de la durée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que la tendance de fond se retourne potentiellement. Alors forcément, ça marche pas tout le temps, comme ici, quand il y a moins de volatilité, ça marche moins bien, quoique encore là, ça allait, mais où ça a moins bien marché, c'est ici. Ici, d'accord? Ici, là, forcément, ça a moins bien marché parce qu'on a eu beaucoup de faux signaux. Mais c'est ça le jeu. Encore une fois, je vous le dis, si quelqu'un avait trouvé le truc parfait pour anticiper le top et le bottom absolu des tendances de fond, on serait tous milliardaires, d'accord? Ça n'existe pas. Donc en gros, voilà, il y a des fois où ça marche moins bien comme ici, forcément, je vais pas vous dire que ça marche à chaque fois très bien, mais allez voir la vidéo avant de parler pour rien, ça m'énerve ça, les gens qui parlent, qui s'improvisent, experts en la matière, parce que sous prétexte qu'ils sont spectateurs de gens qui, en l'occurrence, s'y connaissent clairement, et que ces gens-là se trompent de temps en temps. Alors encore une fois, c'est pas le but de ne pas se tromper. Ils pensent qu'ils ont le droit d'ouvrir leur grande gueule, mais vous n'avez pas le droit. Si vous y connaissez rien, vous y pinez rien en analyse technique. Donc fermez-la, fermez-la, fermez-la et observez, d'accord? Qu'on ait raison ou pas, c'est pas ça le but. On vous a inculqué ça, tous ces putains d'influenceurs qui crèvent tous, c'est vraiment des mecs qui ont pourri le métier, la profession de trader, toutes ces merdes là, ces influenceurs crypto qui prônent le avoir raison, regardez, je vous l'avais dit, nanana, c'est pas ça le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est de voir, comment dire, comme un marin, un capitaine. Son but, c'est pas de savoir si le courant il va rester dans ce sens-là pendant les vents et tout ça. Non, il s'en fout. Lui, il lit l'océan, les signes de l'océan, à savoir la vitesse du courant, des fonds marins, le vent. Enfin, je suis pas un capitaine de bateau, mais un minimum de savoir. C'est ça qu'il lit pour arriver à destination. D'accord ? Et donc, un analyste, c'est pareil. Il n'essaie pas de savoir le marché, comment il va se comporter. Il lit le marché en temps réel pour essayer d'y naviguer et de faire du pognon. D'accord? C'est exactement pareil. Donc, arrêtez de croire que le but d'un capitaine de bateau, c'est d'avoir raison sur la force des courants, la vitesse du vent, la direction du vent. Non, il s'en branle, lui. C'est des instruments de lecture pour pouvoir arriver à destination. Et ici, un analyste, c'est pareil. Il s'en branle de savoir si on est en bear market pour du vrai ou pour du faux, s'il a raison ou pas. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quelle est la tendance du marché, d'accord? Pour pouvoir se placer à bon escient, en temps et en heure. C'est tout. Ni plus, ni moins. Avoir raison ou pas, ça, c'est un truc d'influenceur, ok? Donc, sur ce que je voulais dire, c'est que si on revient au cycle, ici, quand alors je ne sais plus exactement où c'était, mais il y a un moment où j'ai call le bear market et on n'était pas en bear market, je ne sais plus où c'était, hein, je crois que c'était... ici, les chocs, j'ai dû les mettre à la main, donc c'est un peu compliqué de les refaire ici, on va perdre trop de temps, mais admettons, c'était ici, j'ai call à bear parce qu'on avait un choc baissier, d'accord? Et tout le monde m'a insulté, blablabla, et quand j'ai recall le bull, j'ai dit retour en boule, par exemple ici, hein, parce qu'on a eu un choc haussier, mais je pense que c'était plutôt dans ces chocs ici qui ne sont pas inscrits. Là, comme par hasard, personne n'a branché sur le tweet parce qu'on a dit boule. Ok, quand vous dites boule, c'est bon. Vous êtes dans le sens du brossage du poil de tous ces noobs. Par contre, quand vous dites bear, sachez quand même que hier, il y a un mec, juste parce qu'il y avait bear market dans mon tweet, c'est un mec qui me follow pas, c'est même pas un francophone, il sort de nulle part, on peut même pas lui répondre parce qu'il a mis les protections là, je sais pas quoi, il peut commenter mais personne peut lui répondre, et il m'a bloqué juste parce que j'ai call potentiellement une approche d'un bear market. J'ai même pas call le bear market, j'ai juste dit on arrive potentiellement près de ma confirmation technique. Et le mec me bloque pour ça. Vous imaginez le cerveau de mouche à merde qu'il faut avoir pour bloquer un mec qui va contre votre biais cognitif.
Voilà, ça c'est le niveau sur Twitter. Donc quand vous voyez des trucs comme ça, honnêtement, c'est dur de rester calme. C'est ces petites merdes là qui n'y connaissent rien, qui sont triggerées, je sais pas comment dire en français, qui sont outrées par le mot, juste un mot. Bear market. Ah non, faut pas dire ce mot-là. C'est un truc de fou quand même. Ils n'ont rien à foutre sur les marchés, ces gens-là. C'est des petites fiottes, quoi. Enfin bref, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, mais on va essayer de revenir à nos moutons. Donc tout ça pour dire qu'on a frôlé la confirmation technique et qui est le choc baissier weekly. Alors ça veut pas dire qu'on est tiré d'affaire, d'accord? Parce que le choc, il est ici, ok. Donc, il va vraiment falloir observer la bougie là cette semaine et les semaines d'après, etc. De toute façon, c'est de deux choses l'une, c'est un ou l'autre. Encore une fois, ça monte ou ça descend forcément, mais c'est soit on va choquer et là, pour moi, c'est clair et net, je m'attends plus à rien, d'accord. Jusqu'à temps qu'on rechoque à la hausse, bien évidemment, ok. Encore une fois, c'est pas parce qu'on choque à la baisse ici que on a ça après, d'accord. Et on peut avoir ça, ok. On peut avoir un choc ici. Un changement d'order flow à la baisse qui facilite une mitigation de la demande ici, récupérer également la liquidité ici et puis repartir de plus belle. C'est tout à fait possible, d'accord, tout à fait probable. Donc arrêtez de croire que les confirmations techniques, c'est encore une fois figé. Il n'y a rien qui soit figé sur les marchés, d'accord. Donc c'est soit on va voir ce que je viens de vous dire, ou soit on va jamais choquer à la baisse ici et on va racheter cette bougie ou la suivante, j'en sais rien, et continuer le bull run comme si de rien n'était en ayant effleuré la confirmation technique d'entrée en bear market. Ok, donc voilà, tout est possible. Encore une fois, je ne prétends pas et je ne prétendrai jamais connaître l'avenir. Ce n'est pas mon boulot. Je laisse ça aux influenceurs de merde. Ok, voilà. Donc en gros, on va essayer de lire ça et de réagir en temps et en heure comme on fait à chaque fois. En tout cas, je reste sur ma position que ceci, grappe de liquidité de l'ancien all-time high suivi d'un gros momentum bearish et là, une approche du point de choc baissier, ça pue du cul, ok. Ça pue le top de bull run. Je le redis encore une fois, ça pue le top de bull run. Il faut quand même bien comprendre, les amis, hein. Je le redis encore une fois. Ça là, ça c'était votre bull run, ok. Il y en a qui disent ouais, le bull run n'a pas commencé, mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi qu'on va avoir ça là maintenant là? C'est pas un peu fou dans votre tête? Les arbres ne montent pas au ciel, d'accord? Déjà là, c'est un bull run qui dure très longtemps parce qu'il a commencé en 2023, d'accord? En tout cas à mes yeux, ok? Quand je parle de bull run ici, je parle de tendance méga long terme, ok? Comme vous aimez bien dire, les tendances bull run. Maintenant, mes bull run à moi, c'est pas ça. Moi, ils sont basés sur les chocs. Et vous voyez qu'ici, on a choqué plein de fois entre temps. Donc voilà, c'est comme ça que moi, je lis les changements de cycle de tendance de fond, ok. Il y en a qui les lisent en hindsight, donc ça veut dire en arrière, en disant voilà, ça c'est le bull run là. Oui, forcément, moi aussi je peux dire ça maintenant. Maintenant que tout ça s'est imprimé, c'est facile, tout le monde peut le dire. Ouais, le bull run il a commencé là, on est toujours dedans. Bah oui, c'est facile. Quand vous faites les inspecteurs des travaux finis ou les analystes en hindsight, je sais pas comment dire en français, dans le passé, voilà, c'est facile. Tout le monde peut se dire ça. Bah oui, ça c'était un bear market. Il faut pas être très intelligent pour le voir. Par contre, quand vous avez ça là, ici, qui là, ici là, qui là au choc haussier, merde, j'ai coupé une bougie trop, voilà, qui là au choc haussier là, qui, amenez-le-moi, dites-moi qui, vous pouvez dire c'est le début du bull market de 2 ans, qui, personne, d'accord? Surtout pas après cette bougie de fou là qu'on a eu ici juste avant, quelques semaines avant. Donc arrêtez de faire les mecs inspecteurs des travaux finis là, c'est risible, c'est ridicule, d'accord? Le but là, c'est de dire là maintenant tout de suite là. C'est de dire là maintenant tout de suite qu'est-ce qui est le plus probable, d'accord? Et ça ne peut être fait que par les chocs weekly, ok? Trouvez-moi une meilleure façon, après, il y en a qui vont encore venir avec des indicateurs à la con, qui encore une fois sont des indicateurs en hindsight. Mais voilà, moi je ne mange pas de ce pain-là. Restez entre nous, ne venez pas vous mélanger aux gens qui vivent du trading juste parce que vous avez vu 2-3 trucs là qui semblent fonctionner. Quand vous aurez 10 ans sur les marchés, enfin je ne suis pas encore, je suis à 8 ans là je pense, et que vous en vivrez depuis X années, là, je commencerai à vous écouter. Ok? En attendant, tous ces gens, et je parle à ceux, vous vous reconnaîtrez, hein, je parle pas à la plupart des gens ici dans l'audience, parce que la plupart d'entre vous, vous me suivez parce que vous savez justement que c'est pas ça d'être un analyste, d'accord? Mais je parle à tous les autres, la gogol qui commentent sur Twitter.
Alors que les mecs, putain, mais ça me fume en fait. C'est comme si moi, regardez, moi j'y connais, mais vraiment rien. Il y a deux choses qui sont assez inhabituelles pour un homme de pas s'y connaître, c'est en foot et en mécanique. Et ben moi je suis une bite dans les deux, d'accord? Et j'ai pas peur de le dire. Je ne sais même pas ce que c'est un alternateur. Tu m'ouvres le capot d'une bagnole, je sais même pas c'est quoi l'alternateur, d'accord? C'est à peine le seul truc que je sais faire, c'est remplir le liquide d'essuie-glace, d'accord? Parce que ça ne m'intéresse pas. La mécanique, les voitures, j'aime bien les belles voitures sportives, tout ce que vous voulez, mais je n'aime pas la mécanique, ça m'intéresse pas, d'accord? C'est pas que j'aime pas, c'est juste je m'y suis jamais intéressé. Donc comme si moi je vais chez le mécano et je suis une bite en mécanique, pardon, et je commence à lui apprendre son métier. Mais il va me sauter à la gorge, le mec. Il va dire, mais putain, t'es une bite, tu sais à peine remplir le liquide d'essuie-glace et tu viens m'apprendre à moi. Et ça fait 15 ans que je suis mécano, tu viens m'apprendre à moi le problème qu'il a ton alternateur. Trou du cul, il va m'insulter, le mec. Vous comprenez? Ben, moi, c'est ça que je ressens. Donc vous avez un métier, vous êtes expert dans votre métier, à moins que vous soyez, je sais pas, opérateur de production, etc. dans des usines, ce que j'ai été moi-même, il y a aucun problème, chacun son métier. Mais si vous avez un métier qui nécessite vraiment une qualification, des hautes études ou même mécanicien, il n'y a pas besoin d'études, mais un mec qui est mécano depuis 15 ans, c'est un expert. Je regrette, mais c'est un expert dans son domaine, d'accord? Donc vous êtes expert dans votre domaine, la plupart d'entre vous, dans votre métier. Si moi je débarque dans votre métier, je commence à vous apprendre votre métier, mais vous allez me mettre des gifles, c'est normal, d'accord? C'est parce que c'est révoltant, vous comprenez? C'est ça le mot, c'est moi, ça me révolte, moi, de voir des noobs comme ça qui essayent de m'apprendre à moi mon métier. C'est ça en fait que j'essaye de vous faire comprendre, d'accord? Et la deuxième chose, c'est en foot. Pareil, en foot, je m'y connais pas. Alors, comme si moi j'allais venir et faire l'expert en stratégie de match de foot de mes deux là, alors que je sais même pas c'est quoi le placement d'une équipe. Je suis incapable de vous donner un placement d'équipe. Je ne sais pas. Moi, pour vous dire, là, vous me dites, citez-moi les 3 meilleurs joueurs du monde. Alors oui, forcément Ronaldo, Messi, mais c'est parce que voilà, c'est des stars de fou. Mais après eux, je peux pas vous en citer un. Aucun, je ne sais pas. Moi, mes dernières stars, pour vous dire comment je suis à la ramasse en foot, c'était Fabien Barthez, les mecs du Brésil, là, j'ai même oublié leur nom, là, les Bebeto, les machins. C'est voilà, moi à cette époque-là, je suivais un petit peu le foot, c'est tout. Coupe du Monde, je sais pas, je sais même plus quelle année c'était. C'est tout. Moi, le foot, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est 11 cons qui courent après un ballon. J'ai rien branlé du foot. Alors quand je vois des mecs qui sont là, qui font carrément enfin, qui de l'argent, j'ai un pote là, enfin, je m'éloigne du sujet, mais bon, petite anecdote. J'ai un pote qui, peut-être vous allez vous reconnaître, on sait pas. Hein. Il joue à, je sais plus, c'est le jeu de foot là, FIFA, je pense, ça s'appelle, sur console. Il a acheté tous les trucs chers, les joueurs, je sais pas quoi là, on peut acheter des joueurs, je pense. Il pète des 500 € pour acheter des joueurs sur ce jeu de foot. Enfin, je sais pas, moi, ça me dépasse. Bref, voilà, il y a des gens, ils sont à fond là-dedans. Bon, après, je peux comprendre, ça peut être une passion comme une autre, mais moi, c'est juste, ça m'intéresse pas. Bref, fermeture de la parenthèse, tout ça pour dire, ne m'apprenez pas mon métier, s'il vous plaît. Ne m'apprenez pas mon métier, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est même pas que ça m'énerve parce que vous avez tort ou raison. Ça m'énerve dans le concept même du mec qui est, je sais pas, vous êtes pas trader quoi, et la plupart d'entre vous n'êtes pas trader, on est bien d'accord, sinon vous seriez pas là en train de suivre mes matinales. Et encore une fois, il n'y a pas de reproche, mais chacun à sa place. Je ne viendrai jamais vous apprendre votre métier, peu importe que vous soyez architecte, mécano, docteur ou ce que vous voulez, je ne connais pas votre métier, donc je ferme ma gueule, c'est normal. Bah ici c'est pareil. Ça, c'est mon métier. C'est pas parce que vous faites un peu de crypto le dimanche et que vous avez 2-3 bagues et que vous avez tracé trois trendlines sur votre TradingView avec l'abonnement à 12 balles par mois que vous pouvez me donner des leçons. D'accord? Arrêtez. Donc, sur ce, c'est tout. On passe sur la dominance qui fait rien du tout et Ethereum qui fait rien du tout non plus. Donc voilà, on attend la clôture déjà de ce dimanche, enfin ce lundi. Et pour le moment, je peux rien vous dire de plus. Sur ce, laissez vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si avec ce que j'ai dit ou peu importe. C'est toujours des choses à lire et à répondre. Et puis, retweetez, très important, le tweet annonciateur de la matinale. Tirage au sort le 1er septembre pour gagner un mois de mentorat pour enfin avoir éventuellement la possibilité de m'apprendre mon métier. Sur ce, à plus tard.